Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégration par partie et surtout au bon choix de la constante d'intégration dans la première fonction u' de x. On veut calculer les intégrales suivantes, l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, l'intégrale entre 0 et e moins 1 de ln de x plus 1 dx et l'intégrale entre 0 et 1 de ln de racine de x plus 1 dx. Je vous rappelle tout d'abord le théorème sur lequel se base l'intégration par partie. On a l'intégrale entre a et b de u' de x v de x, où u et v sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle fermé AB. Donc c'est égal à UV U de x, V de x entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de U de x, V' de x dx. En pratique, on écrit de la façon suivante, très généralement, que pour calculer par partie l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, donc on va écrire ln de x, c'est 1 fois ln de x, puis on va prendre une fonction qui est u' de x et l'autre v de x, puis on va chercher u de x et v' de x. Pour le choix de u' et v, on se base sur le mot alps. Pour le choix de v de x, par exemple, on commence, si on a une arc tangente, arc sinus, arc cosinus, par exemple, l'arc tangente, on l'a en sciences mathématiques. Pour les sciences physiques, on n'a pas de fonction arc. Puis le logarithme des polynômes, l'exponentielle et puis le sinus. Donc, si on a un ln en général, on le choisit comme v de x. Si on part de l'autre côté, on a le sinus, l'exponentielle, puis les polynômes pour u' de x. Ici, on a un polynôme, donc on va prendre u' de x, c'est le polynôme, c'est-à-dire 1, et puis v de x, donc on va prendre c'est ln de x. Les primitives de la constante 1 s'écrivent sous la forme x plus c, mais en général, on prend c égale 0, c'est-à-dire on prend u de x égale x, puis la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et puis on applique donc notre théorème, l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, donc on prend v de x fois u de x, comme ça si on dispose bien les choses, on se rappelle que c'est ce sens-là, donc x ln de x, entre 1 et e, moins x fois 1 sur x dx. X fois 1 sur x, c'est 1, donc c'est l'intégrale entre 1 et e de 1 dx, ou tout simplement l'intégrale entre 1 et e de dx. En remplaçant ici, on obtient e ln de e, c'est-à-dire e fois ln de e, c'est 1, donc e, moins 1 fois ln de 1, c'est-à-dire 0, ce qui nous donne e, puis une primitive de 1, c'est x, donc ça nous donne x entre 1 et e, c'est-à-dire e moins 1. On peut le dire en général quand on a l'intégrale entre a et b de c, dx, c étant une constante, c'est c fois b moins a. Donc ici, ça nous donne un facteur de e moins 1, c'est-à-dire e moins 1. En enlevant les parenthèses, on obtient e moins e plus 1. Donc le résultat, c'est 1. Maintenant, voyons un petit peu comment accélérer les choses si on ne prend pas la constante égale 0. Hein. Donc, calculons par partie l'intégrale entre 0 et e moins 1 de ln de x plus 1 dx. Si on fait comme auparavant, donc on va choisir u' de x c'est 1, v de x c'est ln de x plus 1. La primitive qui s'annule en 0 si l'on veut, c'est x. Puis la dérivée de ln de x plus 1, c'est u', c'est-à-dire 1 sur u, c'est-à-dire x plus 1. En calculant, on obtient donc, comme on l'a dit tout à l'heure, x facteur de ln de x plus 1 entre 0 et 1 moins 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 moins 1 de x fois 1 sur x plus 1, c'est-à-dire x sur x plus 1. Alors, pour calculer cette intégrale, on doit écrire que x c'est x plus 1 moins 1, et puis les choses marchent bien, mais ce qu'on veut, c'est un bon choix de la constante pour aller plus vite. Donc, au lieu de prendre u de x égale 1, si je prends ici x plus 1, en multipliant x plus 1
par 1 sur x plus 1, on obtient 1, donc ça va aller plus vite. Donc ce qui donne, donc comme on l'a dit tout à l'heure, x plus 1 fois ln de x plus 1 entre 0 et e moins 1, moins l'intégrale de x plus 1 sur x plus 1, c'est-à-dire 1. Donc ici, en remplaçant par e moins 1, on obtient e moins 1 plus 1, c'est-à-dire e. Et ici, e moins 1 plus 1, c'est e. Donc c'est e ln de e, c'est e. Et en 0, ici, on aura ln de 1, donc c'est 0. Et puis, l'intégrale entre 0 et e moins 1 de 1 dx, comme on a dit tout à l'heure, c'est e moins 1 moins 0 fois 1, c'est-à-dire e moins 1. Puis on enlève les parenthèses et on trouve 1. Alors sur le dernier exemple, on a l'intégrale entre 0 et 1 de ln de racine de x plus 1 dx. Donc, on va prendre aussi u' de x égale 1 et v de x égale ln de racine de x plus 1. Alors, si on prend u de x égale x, la dérivée de ln de racine de x plus 1, c'est u', c'est-à-dire la dérivée de racine de x plus 1, c'est 1 sur 2 racines de x, puisque la dérivée de 1, c'est 0, sur racine de x plus 1, que l'on peut écrire, donc 1 sur a sur b, c'est 1 sur AB, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x plus 1. En faisant, comme d'habitude, x, donc ln de racine de x plus 1 entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de x fois 1 sur 2 racine de x plus 1, c'est-à-dire x sur 2 racine de x plus 1 dx. On peut par exemple écrire que c'est x sur racine de x, c'est racine de x, donc sur 2 racines de x plus 1, puis c'est un petit peu délicat de calculer cette intégrale. Alors ici, on remarque, si on s'en tient ici, que si on prend x là, si j'avais x moins 1, ça aurait été mieux, parce que en utilisant l'identité remarquable, on peut simplifier. Donc c'est ce que nous allons faire, on va prendre donc u de x égale x moins 1, et notre intégrale est égale à quoi? X moins 1 facteur de ln de racine de x plus 1 entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur 2 racines de x facteur de racine de x plus 1. Comme on l'a dit, x moins 1, c'est racine de x au carré moins 1 au carré. Donc on a une identité remarquable. Donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur 2 racines de x facteur de racine de x plus 1 dx. Là, j'ai d'abord remplacé. Si on remplace par 1, eh bien ici, on aura 1 moins 1, c'est 0. Et puis, si je remplace par 0, ici, j'ai ln de 0 plus 1, c'est-à-dire ln de 1, qui est 0. Donc, on a juste, donc toute cette partie est égale à 0. Il nous reste juste moins l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur 2 racines de x plus 1 dx. C'est maintenant qu'on va utiliser l'identité remarquable. Ici, racine de x au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire égale moins l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x plus 1 facteur de racine de x moins 1 sur 2 racines de x plus 1. On simplifie par racine de x plus 1 et on obtient moins l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x moins 1 sur 2 racines de x. On voit ici qu'on a racine de x et ici racine de x, donc on va partager en deux parties. Donc c'est moins l'intégrale entre 0 et 1, racine de x sur 2 racines de x, c'est 1 demi, puis moins 1 sur 2 racines de x. On connaît des primitives des deux fonctions, donc ça donne 1 demi x, c'est-à-dire x sur 2, une primitive de 1 sur 2 racine de x, eh bien, c'est tout simplement racine de x. Donc, ça donne x sur 2 moins racine de x, le moins reste. Maintenant, en remplaçant, eh bien, pour 1, on obtient x sur 2, c'est-à-dire 1 demi moins racine de 1. Pour 0, eh bien, x c'est 0 et racine de x c'est 0. Donc, il nous reste juste moins 1 demi moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Et donc, le résultat, c'est 1 demi. Voilà, donc parfois, c'est utile de ne pas choisir la constante égale 0. Sinon, on peut le faire quand même, mais c'est un petit peu plus délicat. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.